Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver avec une nouvelle recette. Cette fois, ça serait une recette à base de pommes de terre, très populaire au pays du Maghreb et très facile à préparer. Ça fait même partie de la street food au Maroc, qu'on peut manger soit en sandwich ou seul. Alors, j'ai préparé une purée de pommes de terre, toute simple. J'ai fait cuire de la pomme de terre à l'eau salée. Je l'ai égouttée, puis je l'ai écrasée avec un presse-purée. J'ai mis dans un saladier pour laisser refroidir et là je vais commencer à ajouter les autres ingrédients. Donc je commence par l'oignon émincé. L'oignon doit être émincé finement. L'ail écrasé. Puis je mets le persil plat ciselé. Vous pouvez mettre aussi de la coriandre fraîche. Je mets l'œuf. L'œuf, ça sera le liant qui va lier tout ça ensemble. Puis les épices, donc du sel. Si vous avez mis du sel avec la pomme de terre, il faudra faire attention pour ne pas trop en mettre. Du poivre. Et je vais mettre également du curcuma pour donner de la couleur et du goût. Donc on va mélanger tout ça à la main pour former une pâte. Si vous trouvez que c'est assez liquide, vous pouvez rajouter un petit peu de féculent de pommes de terre. Sinon, des fois on peut laisser juste de côté quelques minutes. La pomme de terre absorbe le liquide quand c'est bien froid. J'imbibe mes mains avec un peu d'eau pour éviter que ça colle et je commence à former des petites galettes de 2 cm d'épaisseur environ. Puis je vais les passer dans de la farine. La farine, c'est ce qui évite que les galettes s'ouvrent durant la cuisson. Comme on va les frire dans de l'huile, donc n'hésitez pas à les enrober de la farine de tous les côtés et on va enlever l'excédent en tapotant. Entre temps, j'ai chauffé l'huile et je vais frire ces petites galettes des deux côtés jusqu'à ce qu'elles prennent une belle couleur dorée, qu'elles soient bien croustillantes. On peut aussi les cuire dans le four pour une version plus allégée. Donc après on les passe dans du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Et on peut les servir immédiatement bien chaudes accompagnées d'une salade. On les sert soit pour un apéritif ou pour une entrée ou pour accompagner une viande. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis bon appétit et à la prochaine.